Benoît Sauré est maraîcher à Pointe-Boute depuis 20 ans. Aujourd'hui, il récolte ses premiers oignons issus d'une nouvelle variété, la Maragogi. Mon fournisseur il est hollandais, les graines sont certifiées européennes. Moi j'avais demandé vraiment de trouver une graine adaptée au climat. Donc, ils font des essais dans le Queensland qui est sur le même parallèle que nous et qui a souvent les mêmes conditions climatiques. L'autre avantage de cet oignon, c'est sa forme. Il est rond et petit. Le problème pour cette première récolte, c'est la météo de ces derniers mois qui n'a pas été favorable. Cette année c'est très compliqué, la plupart des parcelles ont été ressemées 2 fois. Parce qu'on a des excès de température au mois de février-mars, c'est la première fois que ça nous arrive, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, qui ont brûlé les graines. Donc les graines, là, on avait beau arroser, elles pourrissaient dans la terre. Voilà. Donc il a fallu qu'on ressème et ça a commencé à germer dans de bonnes conditions à partir du 15 mars. Résultat, cette année, il a perdu 40% de sa production. Mais Bernard reste positif face à ces résultats car cette nouvelle variété est très populaire sur le marché. Elle sera vendue chez les commerçants 370 francs le kilo. On va aller faire un dernier entraînement avant la foire. Donc allez, la chauffer un peu, faire un peu de trou, un peu de quinter, quelques virages et puis voilà. Après ça sera bon pour partir à la foire. Laurent Moglia prépare Neama une croisée quarter horse pur sang, une jument bien connue des différentes rencontres équestres et qui était sortie finaliste à la foire de Bourail l'an dernier lors de la course de stock. Malgré cela, des entraînements quotidiens restent nécessaires. C'est surtout aussi pour les préparer pour l'endurance parce que bon, un parcours de stock qui fait entre 400 et 600 mètres sur un terrain accidenté où on leur demande d'accélérer, de ralentir, freiner, repartir. Et donc ils ont besoin d'une certaine capacité à l'endurance, quoi. Donc là, l'entraînement comme ça, c'est plus justement pour qu'ils acquièrent de l'endurance. Et puis après, l'habilité, on fait un peu des changements de pied, on fait faire des changements de pied au cheval quand on a besoin, sur des obstacles, et puis voilà, quoi. Laurent entraîne Neama depuis 11 ans déjà. Une longue complicité qui se ressent sur le terrain. Ce qu'elle a besoin, c'est plus d'endurance. L'habilité, elle l'a, elle fait ses changements de pied, elle connaît son travail, quoi. Elle connaît son métier aujourd'hui. Laurent participe à sa 21e foire. Au fil des années, il a su adapter ses méthodes d'entraînement. C'est quelque chose par contre de quotidien, c'est 20 minutes tous les jours. Donc on fait des petites séances mais beaucoup plus rapprochées. Avant on était jeunes, on faisait beaucoup d'erreurs, notamment on entraînait beaucoup trop parce qu'on voulait bien faire. Et maintenant on se rend compte qu'il faut quand même moins entraîner et puis beaucoup plus de préparation physique pour le cavalier parce que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup mais c'est vachement important. Viens avec toi, allez, tire fort. Allez. Le cheval ici, c'est plus qu'une passion, c'est une histoire de famille. Quant à Neama et Laurent, on les retrouve samedi à 13h sur le site de la foire pour la course de stock. Je vous laisse découvrir. Oui. Voici la première. Pas mal. Avec beaucoup d'enthousiasme, les élèves ont découvert ce matin en grand format les photos qu'ils ont sélectionnées pour l'exposition. Un vrai moment d'échange avec Yves Gillet, un des photographes de l'exposition qui est aussi leur professeur de mathématiques. C'est important de pouvoir partager cette passion avec eux. Ça fait quand même 3 ans qu'on parle de maths. Ça fait du bien de parler un peu d'autre chose. Non, mais c'est vrai que c'est chouette de partager avec eux. C'est quand même... c'est leur pays. Pour ces étudiants de terminale en filière gestion-administration, l'organisation d'une exposition est une première. L'occasion pour eux d'élargir leur environnement culturel et de s'intéresser à la photo sous-marine. Ça me tente, quand je vois ça, c'est très joli. Puis, moi j'aime bien prendre des photos aussi, donc j'ai déjà fait ça, une sortie en fait, quand j'étais en 3e. Ça m'avait vraiment plu, là, quand je vois les photos, ça m'inspire aussi. J'aimerais bien, c'est qu'ils nous encouragent plus à lancer sur des choses comme ça. Tu vois, la plupart des jeunes, ils ne voient pas ce qu'il y a autour de nous, en fait. Ils sont, comment on dit ça, de l'info. C'est parmi les autres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir. Entre 0 et 3 mètres, c'est le nom de l'exposition, sera visible jusqu'au 26 août au centre culturel de Dombéa. Voici le seul fournisseur d'électricité de l'île des Fattés. Au-delà de ses 2 centrales diesel, depuis 12 ans, l'entreprise privée se tourne vers les énergies renouvelables. Son premier engagement s'est fait avec le biocarburant.
L'huile issue de ces noix de coco peut être injectée dans les centrales de l'entreprise. Elle peut se substituer au gasoil très simplement. Le biocarburant que l'on fait là, certes il est bio, mais il est surtout là pour être moins cher, pour être moins cher que le gasoil. L'idée c'est d'avoir un carburant qu'on va produire localement et qui permettra de nous découpler un peu du monde tout gasoil qui ne fera qu'augmenter. Aujourd'hui on sortira un carburant équivalent au gasoil en termes de capacité d'utilisation qui sera 20-30% moins cher à un carburant, à un gasoil aujourd'hui qui est très bas. Donc plus tard, la différence sera encore plus grande. Être compétitif face au gasoil, c'est pour cette raison que l'entreprise s'est tournée vers les énergies renouvelables. Au bout de la cocoterie, leur ferme photovoltaïque. Elle a vu le jour en début d'année. Problème, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Donc le soleil se lève, commence à éclairer les panneaux, donc on monte, on atteint une puissance donnée et soudainement, passage nuageux, ce que l'on a aujourd'hui comme météo, on chute, mais on perd 2/3 de la puissance en quelques secondes. Ça va poser des problèmes sur un réseau électrique. Alors, pour compenser le manque d'énergie produit par cette ferme, l'entreprise a choisi le mix énergétique. Elle investit aussi dans l'éolien. La première, à 8 ans. Une des dernières qui est en train de se mettre en séquence de démarrage là-bas. Donc d'ici une demi-heure, à mon avis, le site il va commencer à bien produire. L'année dernière, ces éoliennes ont produit 15% de la consommation de l'île des Fattés. Beaucoup de pays affichent des objectifs sur les années 2025 ou 2030. Nous ici, en 2015, on a eu 2 mois pleins sur lesquels nous avons été, grâce au biocarburant, à l'éolien et au photovoltaïque, on a été à 100% en renouvelable sur l'île de Fatté. Et nous sommes depuis 2012-2013 à 100% en renouvelable sur l'île de Malicolo, avec une centrale qui fonctionne essentiellement au biofuel, à partir de copra, et avec du photovoltaïque. Dans les prochains mois, l'entreprise devrait installer sous ses éoliennes la plus grande ferme photovoltaïque de l'île, d'une capacité d'1 mégawatt. Elle devrait alimenter environ 1400 foyers, soit 10% de sa clientèle. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent 20% des énergies produites.